Ok. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme... Datang madhapan natin Barcelona, hapan natin madhapan Madrid, hapan Generation. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai changé un peu la lumière, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup pour tous les retours sur la vidéo YouTube, la première de la semaine dernière. C'était trop gentil de votre part, j'ai reçu beaucoup d'amour, donc cœur cœur, trop mignon. Pour cette vidéo, on va s'attarder précisément sur l'Open d'Australie parce que j'ai peut-être une petite série de vidéos qui vous attend sur YouTube pendant l'Open d'Australie. Et donc je voulais vraiment préparer, poser le cadre pour ce premier Grand Chelem de l'année. On va un peu parler de mes surprises, de ce que j'attends, de ce que je pense qui va se passer pour cette Open d'Australie. On va commencer par la WTA, mettons les femmes à l'honneur. Pour moi, qui ne fera pas un bon parcours à l'Open d'Australie? Déjà parce qu'on va avoir beaucoup d'attentes par rapport à son titre de l'année dernière, c'est impossible qu'elle défende son titre, à part si Rybakina, Anisimova, Swiatek et Sabalenka sortent très très vite dans le tournoi, mais ça m'étonnerait, il en restera forcément une des quatre. Donc voilà, et surtout, en vrai, j'ai pas trouvé que Keys avait montré des choses impressionnantes après son sacre l'année dernière. J'ai pas trouvé non plus sa fin de saison absolument exceptionnelle. J'ai pas trouvé ça très rassurant. Et je pense que c'était pas one hit wonder dans le sens où elle est nulle en règle générale et qu'elle a gagné un peu par hasard. Parce qu'un grand chelem ne se gagne jamais par hasard à mon sens. Mais plus dans le sens où je pense que sur un tournoi, c'était transcendé. Et après, elle a retrouvé un niveau de jeu moyen qui est quand même très très bon et qui lui permet de se maintenir dans les meilleures joueuses actuellement. Assez pour confirmer un titre, faire un back-to-back. Enfin, vraiment, je ne pense pas. Et je pense que beaucoup de gens sont de mon avis. C'est pas un non-popular opinion que je vous donne là. Moi, je pense qu'elle peut même sortir en huitième, quart de finale. En tout cas, ça ne me choquerait pas, je ne serais pas troublée, je dormirais sur mes deux oreilles. Concernant la deuxième finaliste, Aryna Sabalenka, je vous avoue que jusqu'au titre de Rybakina à Riyad, en fait, je m'étais dit ça devrait le faire pour Sabalenka la saison prochaine. J'ai quand même l'impression, entre-temps, qu'il s'est passé des choses qui vont pas mal jouer sur son moral. J'ai parlé dans la première vidéo de ce qui s'est passé avec le Battle of Sexes et je pense que c'est toujours d'actualité, qu'elle va être perturbée par tout ça, par tout ce bruit autour et par le fait que, mine de rien, elle a perdu du soutien aussi, je pense, avec ça. Et d'autant plus que le fait que des joueuses qui, entre guillemets, pas avaient fait des mauvaises saisons, mais qui étaient un peu moins dans son radar, se rapprochent de plus en plus de son rétroviseur, comme Rybakina notamment, je pense que ça peut lui mettre la pression. En plus des joueuses qui ont les clés pour réussir face à elle, donc je la vois pas gagner le titre. Par contre, ça ne m'étonne pas si elle fait demi-finale ou finale, parce que c'est la place qu'elle mérite. Pour moi, ça dépendra juste de la partie de tableau dans laquelle elle se trouve, mais normalement, elle fait finale. Parce que c'est sa surface, en fait, c'est là où elle est le plus à l'aise. Et même s'il y a du drama autour, elle a des automatismes qui font que une finale à l'Open d'Australie est totalement possible, surtout quand on voit son palmarès sur le tournoi. En ce qui concerne deux autres joueuses, Rybakina, j'en ai déjà parlé, donc je vais revenir vraiment rapidement sur le sujet. Mais donc je la vois gagner le titre, je pense que c'est la 6e fois que je le dis depuis le début de la vidéo et depuis la chaîne YouTube, peut-être la 18e fois. Donc vous aurez compris que pour moi l'Open d'Australie c'est pour Rybakina en 2026. Pour la simple et bonne raison qu'elle est en confiance, tous les problèmes qu'il y avait avec son coach autour d'elle se sont étouffés, se sont éteints. Elle fait quand même une très bonne fin de saison. Même si elle ne parvient pas à la finale du tournoi de Brisbane, il me semble que c'est Brisbane où elle était engagée, elle a quand même montré des choses où, à part une petite gêne, une petite blessure apparemment, je pense que ça ne devrait pas trop l'inquiéter, qu'elle va prendre beaucoup de repos avant l'Open d'Australie et qu'elle va le faire pas facilement, mais ça rendra le sac encore plus beau, j'ai envie de vous dire. Et concernant Iga Swiatek, si c'est pas Rybakina qui gagne, pour moi c'est Swiatek. Donc voilà. J'ai beaucoup hésité entre Swiatek ou Sabalenka en deuxième. Je pense que ça se joue à pas beaucoup. C'est juste que je pense, encore une fois, que Swiatek est plus en confiance. J'ai comme l'impression que la plupart des joueuses trouvent leurs automatismes face à elle et leur marque face à elle
un peu plus qu'avant, notamment on peut le voir dans les match-ups face à Coco Gauff, ce genre de joueuse qui avant avait du mal et qui depuis 1 ou 2 saisons commence à trouver ses repères et à la battre plus régulièrement. Cependant, j'ai un pressentiment fondé sur absolument rien, qui est que c'est sa saison. 2026, j'ai l'impression qu'il y a un truc où déjà 2025, elle s'est un peu réveillée malgré, Roland où ça a été compliqué. Elle gagne Wimbledon, elle fait quand même des très bons matchs sur à peu près chaque tournoi où elle est. Et en fait, moi, c'est vraiment cette victoire à Wimbledon qui me fait dire qu'il y a un truc qui a changé mentalement. Mais en fait, je pense que cette victoire, c'est le symbole, voilà, c'est ça. Je pense que cette victoire à Wimbledon, c'est le symbole d'un d'un début de renouveau qui sera à son pic en 2026. Et maintenant, pour parler du côté ATP, du côté des hommes, vous savez déjà qui je vois gagner l'Open d'Australie, le même que je vois gagner Roland Garros, mais ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue dans la dernière vidéo. Donc oui, je vois Yannick Sinner prendre le titre, mais ça, on en reparlera. Pour moi, Djokovic, selon la partie de tableau dans laquelle il se trouve, encore une fois, tout va dépendre. Mais Djokovic peut largement faire une finale. Je dis largement dans le sens où l'équation Carlos Alcaraz rentre en compte. C'est-à-dire que Carlos Alcaraz, premier grand chelem de l'année, va être en difficulté mentalement parce que Ferrero n'est plus dans sa boxe. C'est l'élément centre, je trouve, de cet Open d'Australie du côté de l'ATP. C'est qu'est-ce que va faire Carlos Alcaraz? Parce que Yannick Sinner, on sait qu'il va faire le travail. Djokovic, on sait qu'il y a ce 25e grand chelem dans sa tête. Il va faire le travail. Et pour moi, s'il y a bien un grand chelem où il peut faire une finale, c'est l'Open d'Australie. Il a déjà prouvé à maintes et maintes reprises que c'était chez lui, que c'était son territoire. Donc voilà, s'il y a bien un endroit où je le vois faire une finale en grand chelem, c'est l'Open d'Australie. Je pense que, comme il l'a dit, il va s'atteler à la tâche des grands chelems et mettre de côté un peu plus les Master 1000, ce genre de choses. Là, il va pas avoir joué énormément avant, mais il y a quand même une préparation physique qu'on connaît chez Novak Djokovic, un entraînement et un train de vie. Donc oui, réunir l'hygiène de vie, le fait que c'est le premier tournoi, que c'est un grand chelem et qu'il va se focaliser sur ça, fait que je pense que Djokovic peut quand même arriver à une finale, d'autant plus que ses seuls adversaires réels et potentiels sont Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. L'année dernière, il fait quand même 4 demi-finales de grand chelem et à chaque fois il perd contre Carlos Alcaraz ou Yannick Sinner. Mais en fait, quand il joue, bah, il gagne, peu importe face à qui, sauf ces deux-là. Donc, c'est pour ça que je pense pas qu'il gagnera un grand chelem, mais je pense qu'il fera une finale, chose qu'il n'a pas réussi à faire l'année dernière. Assez parlé de Djokovic, parlons du finaliste de l'année dernière, Alexander Zverev, que je ne vois absolument pas faire le même parcours. Déjà pour la simple et bonne raison que l'année dernière, à part le début de saison avec qui commence sur une victoire, enfin une finale en Australie, comment dire que le reste de la saison c'est très compliqué. Je pense que je ne vous apprends rien. 1 plus 1 font 2. Alexander Zverev ne fait pas une bonne saison 2025. Il fait des finales, notamment à Vienne, qui rassurent, entre guillemets, sur la fin de saison. Mais je pense que début de saison, fin de saison sont relativement ok, mais qu'au milieu, enfin je veux dire, t'es numéro 3 mondial, tu ne peux pas te permettre de perdre contre Arthur Hindernesch avec tout l'amour que j'ai pour Arthur Hindernesch à Wimbledon au premier tour. Tu ne peux pas te permettre des tournois comme l'US Open, tu peux pas te permettre tout ce genre de matchs bâclés, ratés, et surtout où mentalement c'était pas ok. C'est quand même assez frustrant de se dire que c'est le peut-être meilleur joueur sans grand chelem actuellement et peut-être même de l'histoire parce qu'il gagne quand même les Jeux Olympiques, il a gagné quand même beaucoup de Master 1000. On n'oubliera pas que 2022, si il ne se blesse pas, il bat sûrement Rafael Nadal et ça me brise le cœur de vous dire ça. Mais c'est quand même un joueur qui jusqu'ici était un des plus gros potentiels du tennis des années 90, enfin des joueurs nés en 90, pardon, pour gagner un grand chelem. Mais je pense qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui bloque. Et il y a des finales qu'il ne pouvait pas perdre, qu'il a perdu. Et ça, on reviendra pas dessus parce que ça n'a aucun rapport avec la saison passée et la saison qui arrive. Mais voilà, je pense que le parcours cette année à l'Open d'Australie va être bien moindre
que ce qu'il a fait l'année dernière. Je ne le vois absolument pas faire une finale. La demi-finale, je sais pas, ça dépendra du tableau dans lequel il tombe, mais je le vois mal performer comme il a pu performer dans le passé ou comme il a pu performer l'année dernière dans le même tournoi, face à des joueurs qui seront en trombe et qui ont tout à prouver en fait encore aujourd'hui. Là où lui, j'ai l'impression que les gens ont un peu perdu espoir de le voir performer à grande échelle et gagner un grand chelem. Concernant Carlos Alcaraz, je vous l'ai dit, vous avez compris. Je pense que l'Open d'Australie va toujours être pour l'instant un problème entre guillemets. Il a jamais trop performé dans le tournoi. Il a jamais. Ça a jamais été trop sa surface parce que là où l'US Open est une surface plus adaptée, même si c'est du dur, les revêtements ne sont pas les mêmes. Là où à l'US Open, du coup, il performe extrêmement bien. Son titre en 2025 est tellement mérité. Le tournoi qu'il fait toute la semaine, je m'en souviens encore, m'a choqué à quel point il était efficace, à quel point il était incisif. Au service, tout roulait, coup droit, revers, filet, tout était quasiment parfait. C'est évident qu'il gagne cette finale face à Yannick Sinner qui en plus très honnêtement ne fait pas le travail, mais ce n'est pas le sujet, on va pas revenir là-dessus. L'Open d'Australie c'est très différent et c'est pour ça je pense qu'il n'a jamais trop performé, c'est le seul grand chelem qui lui manque. Je ne le vois pas faire le grand chelem en carrière cette année. Peut-être dans quelques années, 1 ou 2 ans, peut-être même, parce qu'il aura adapté son jeu, parce que ça ira mieux mentalement, dans le sens où il aura plus cette ombre de Ferrero dans sa boxe, il aura joué une saison sans, il saura ce que c'est, il saura pardon, ce que c'est que de jouer sans lui dans sa boxe. Mais là pour cette saison, je le vois pas avoir assez d'automatisme dans son jeu pour gagner l'Open d'Australie. Demi-finale quand même au minimum, je pense, vu qu'il est au-dessus de tout le monde. Mais voilà, à voir ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous vos prédictions pour ce tournoi, ce que vous pensez qu'il va arriver, les grosses surprises de ce tournoi. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à aller voir les autres réseaux sociaux qui sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série. Bisous.